Il y a des versets comme ça que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Romains, chapitre 5, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Cela signifie qu'à l'époque de Jésus, des premiers chrétiens, certains mouraient pour un juste, pour un homme de bien. Au verset 8, toujours au chapitre 5 de Romains, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je pense qu'il faut lire Romains 5 en entier, mais ça nous démontre que lorsque Jésus est venu, ça avait une signification. Les gens se sacrifiaient. Les sacrifices pour avoir des bonnes récoltes. Les gens sacrifiaient des animaux pour avoir des meilleures récoltes, etc., etc. Il y avait une connaissance de ce qui se faisait. Et il y avait des personnes prêtes à mourir pour quelqu'un de bien. Et Jésus meurt pour nous. Alors, en 2023, en fait, en 2023, on ne comprend plus. En fait, tous ces autres dieux asservissaient le petit peuple et le pressaient comme un citron. Il fallait donner, donner, donner. Et puis, il y avait toujours des hiérarchies, et il fallait gravir de la hiérarchie, ou bien être né directement à la bonne place, etc. Il y avait des différences énormes entre un citoyen et un esclave, entre un roi et un esclave. Alors, souvent, l'empereur avait le droit de vie et de mort sur chacun, mais le père de famille avait le droit de vie et de mort sur ses enfants, sur ses esclaves, sur son épouse, etc. Alors, Dieu, c'est le contraire, Jésus, c'est le contraire. Il y a toujours l'antichrist, ce qui est contraire à Jésus, ce qui est contraire à Christ. Et puis, Jésus, c'est la bonté, la justice. Il ne fait exception de personne, il n'oublie personne, ni la personne âgée, ni le bébé, ni celui qui n'a aucune valeur aux yeux de sa communauté, parce qu'il est gros, parce qu'il est malade, parce qu'il est handicapé, parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'est pas comme eux, parce qu'il n'est pas né dans telle famille, parce qu'il est bâtard, parce qu'il est dyslexique, etc., etc. On a des critères dans nos sociétés. Alors avant, il fallait pas être sans père à l'école. Après, il fallait pas être enfant de parents divorcés à l'école. Après, il fallait pas être enfant d'homosexuel à l'école. Maintenant, il faut pas être... les petits-enfants sont diagnostiqués, mais le 20% des Français sont diagnostiqués en bas âge comme étant perturbés, soit dyslexiques, soit... comment ça s'appelle incapable de se concentrer. Je ne sais pas, mais ça c'est aussi une fumisterie. Il y a nombre d'enfants qui ont dans les statistiques et qui reçoivent une médication qui a été très controversée aux États-Unis à cause des effets secondaires énormes, et on les diagnostique incapables de se concentrer, hyperactifs. Je cherchais le mot. Alors que le questionnaire ne demande jamais combien d'heures par nuit l'enfant dort, combien d'heures par jour passe-t-il devant un écran, qu'est-ce qu'il mange, est-ce qu'il a la possibilité d'aller sauter dehors, crier, jouer, courir sans limite, sans qu'il ait des règles de jeu.
Parce que faire un sport et avoir une pause récréative, c'est pas la même chose, parce que courir derrière un ballon, ou bien pouvoir crier, brailler sans qu'il y ait un moniteur qui nous dise il n'y a pas de règle du jeu, asseye-toi, fais ci, fais ça. Et Jésus, à chaque époque, vient pour celui qui est mis de côté. C'est pas toujours les mêmes. C'est des fois en fonction de la profession, du titre, des études. C'est des fois en fonction du sexe. T'es une femme, t'es un homme. C'est des fois en fonction de la couleur de la peau. C'est des fois en fonction de la beauté. Et c'est des fois des critères je ne sais pas, mais son fondement, par exemple à Saint-Barthélemy, les populations entières se sont retournées contre les protestants. Et dans plusieurs villes de France, mais il y a eu 5000 protestants qui ont été tués par la population dans une certaine ville, 5000 dans une autre, etc. Il faut retrouver les chiffres sur Internet, mais c'est entre 3 et 10 000. À Paris, il y en a certainement plus qui sont décédés que dans d'autres villes de France. Et la Saint-Barthélemy, pourquoi que les voisins, les populations se sont mis à tuer les protestants? Alors, il faut voir ce que Calvin annonçait. Calvin n'était pas chrétien, il était protestant et il annonçait l'austérité. Mais l'austérité à un point, il fallait mettre des habits beige gris, mais on n'aurait pas pu mettre un habit en couleur. Ce que les puritains n'annonçaient pas, ils ne sont pas puribonds. C'est Calvin qui a amené le puritanisme, c'est-à-dire le puribondisme, parce que c'est deux choses différentes. Mais de la culture populaire, on a mélangé les deux. Mais le protestantisme a enlevé la joie. Calvin a réprimé la joie. Alors que Paul, réjouissez-vous, soyez joyeux. Le chrétien est joyeux. Et Calvin a amené une religion d'État austère. Ce que n'a pas amené Luther. Luther et Calvin sont deux personnes très, très différentes. Mais on ne peut pas dire que Luther était tout seul. Déjà, il avait une équipe avec lui. Et puis, il y avait énormément, mais il y avait des milliers de personnes qui pensaient comme Luther. Et déjà, avant Luther, les écrits de Luther ne sont pas nouveaux. 300 ans avant Luther, vous retrouvez les écrits de Luther écrits par d'autres. Luther a lu la Bible d'un bout à l'autre en grec, je pense. Même si c'est en latin. Voilà, c'est un lecteur de la Bible parmi d'autres. Alors il a dit, on ne doit pas payer des taxes à l'Église pour être sauvé. Il a été dénigré. L'Église perdait beaucoup d'argent. On n'avait plus besoin de payer pour être sauvé. L'argent est la source de tous les maux, selon Paul. L'amour de l'argent. Alors, je viens sur Romains 5 et 6 parce qu'il faut comprendre pourquoi nous sommes tous nés comme Adam, tous nés pécheurs, tous nés avec le potentiel à voler, le potentiel à tuer. Nous sommes tous nés avec ce potentiel. Et renier Dieu, passer à côté de l'inclure dans notre vie et de lui donner la place de Dieu dans notre vie. Parce que sans lui, on ne peut pas. Adam, il s'est détourné de Dieu.
il s'est caché loin de Dieu. Et c'est ce que l'homme fait, et il se cache loin de Dieu, et après, il se construit en Dieu n'existe pas, et il fait une construction, j'allais dire théologique, intellectuelle, philosophique, voilà. Et s'il sait comment certaines religions ont été inventées dans le but d'avoir des esclaves, et que le petit peuple marche droit, la carotte et le bâton du petit peuple, l'opium du peuple, on disait. Comment il peut encore croire au Dieu de Jésus? Alors, nous sommes aujourd'hui poussés à être contre les évangéliques. Les rumeurs, les calomnies, comment une population a pu décimer en un jour des milliers de protestants à la Saint-Barthélemy, comment la haine est née en eux pour en arriver à un effet de masse. Soyons prudents avec les effets de masse. Soyons prudents avec la médisance. Soyons prudents avec ce que nous voyons. La télé nous avait annulé Dieu. On ne parlait pas de Dieu. Et maintenant, que nous montrent les médias? Alors, moi, je peux aller dans un média et dire « Bonjour, je suis musulmane, je peux mettre un voile et je peux… » Est-ce que le journaliste va savoir que je ne le suis pas? Alors, le mieux, c'est encore de dire « Voilà, j'ai 30, 40, 200 vidéos chrétiennes derrière moi. » Et puis la dernière vidéo, je fais en sorte d'être haï. Tout est possible, mais tout est possible à celui qui croit. Croyons en Dieu, que Dieu a une… Dieu nous appelle à lui afin qu'on se réconcilie, qu'on le cherche, qu'on doute de sa non-existence.